Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo où nous allons parler tout simplement du matériel dans le tatouage et plus précisément, le matériel que moi j'utilise. Je vous ai fait des petits focus, histoire que vous puissiez voir vraiment les marques que j'utilise, les tailles de gants que j'utilise, etc., etc. Je ne vais pas rentrer trop en détail sur les aiguilles puisque j'ai déjà fait une vidéo complètement détaillée là-dessus, que je te glisse bien sûr dans le petit, par-ci, par-là, je ne sais toujours pas. Et je vais vous donner les prix, vous donner aussi tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà, c'est parti pour décortiquer tout le matériel de tatouage qu'il te faut pour avoir une session tatou au top, ou en tout cas faire fonctionner un salon. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche si tu aimes les vidéos informations tatou comme je fais sur cette chaîne, et me donner la force. Bientôt les 4000 abonnés, à l'heure où je tourne de cette vidéo, c'est incroyable, merci encore à vous. Trêve de bavardage, c'est parti. Go. Je vais essayer de vous faire cette vidéo dans un ordre assez logique. Bon, je vais faire de mon mieux pour ne pas zapper des trucs, revenir en arrière, bref. Désolée s'il y a des petits couacs sur la chronologie quand même, du moment où on sort le matos en gros. Je tiens quand même à vous faire un petit disclaimer que je suis bien forcée de faire tout simplement parce que j'ai reçu des messages qui m'ont fait un petit peu peur, parfois de personnes qui se disaient très motivées par le milieu du tatouage mais qui de toute évidence brûlaient énormément d'étapes. Donc, petit disclaimer, le tatouage, c'est pas un loisir, surtout quand il s'agit de se faire rémunérer pour le tatou qu'on va faire, pour le tatou que l'on va faire, bref. Il convient donc pour cela d'être formé à la formation hygiène et salubrité qui se passe en 3 jours et 21 heures plus précisément, et de prendre le temps de se former au process de tatouage entre les fausses peaux, etc. avant de se lancer sur un vrai humain. Et je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de respecter ce magnifique métier qui est le métier de tatoueur. Maintenant que tout ça est dit, rentrons dans le vif du sujet. Donc dans un premier temps, ton client il arrive, tu lui fais signer le consentement mutuel, vous validez le motif, la taille de ce dernier, l'emplacement, etc. Et donc vient le moment où il va falloir poser ton stencil. Tu l'as bien entendu imprimé dans la machine à stencil. Machine à stencil, tu as celle-ci qui coûte 1000 et quelques euros, qui est incroyable, et puis tu as celle-ci qui est beaucoup plus abordable dans un premier temps. Moi je l'utilise au salon, elle fonctionne très très bien, même s'il faut la laver de temps en temps. Voilà, tu as vraiment les deux options pour les machines à stencil. Mais vient le moment, bien entendu, avant de poser ce dernier, de laver la peau de ton client. Et pour cela, il te faut déjà quand même pas mal de matériel. Pour faire ça en bonne et due forme finalement. Et là c'est le moment où du coup si t'as pas ton hygiène et salubrité, ça commence à déjà devenir assez compliqué puisque tu ne connais pas toutes les phases. Donc là, une fois de plus, je suis là pour vous informer, pas pour remplacer l'hygiène et salubrité. Je vais arrêter de me justifier. Voici les différents produits que j'utilise pour laver la peau, en prenant en compte bien sûr les allergies potentielles de mon client. Je me décale. Pour laver la peau, nous avons dans un premier temps cette lotion lavande que vous devez certainement connaître. Il s'agit donc du Septivon. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est un petit peu moussant et du coup c'est vachement bien avant de venir raser la peau de votre client, de l'utiliser. Bon ça évite de la peau de votre client. Il faut bien entendu l'étirer au sérum phi, puisque le Septivon utilisé tel quel sur la peau de votre client peut être un peu asséchant. Tu as juste donc à prendre un petit octolin sur lequel tu viens mettre un petit peu de Septivon, ton sérum phi en plus, tu viens frotter sur ton client, ce petit mélange, ça fait mousser et après tu peux venir donc raser la zone. L'avantage du sérum physiologique, de son vrai nom, puisque sérum phy c'est l'abréviation de tous les jours, c'est qu'ils sont en unidose. Donc l'avantage c'est que vous l'ouvrez, vous utilisez, ça fait une quantité et vous pouvez pas vous tromper. Vous allez bien entendu avoir besoin de rasoirs qui sont par lot de sang. En général, si vous voulez, c'est des boîtes qui s'ouvrent comme ça. C'est super pratique. Il y en a certaines de marques que j'aime pas du tout. Moi, je les prends en une lame et je les prends chez Killer Ink. Voilà, ça ressemble à ça. C'est non stérile, donc mettez bien dans un endroit fermé, à l'abri de la poussière, pour éviter que ça chope des bêtises. Et bien sûr, un rasoir, une utilisation. Et après, on jette. Pour la
chlorhexidine en spray, vous avez différentes marques. Donc nous, on a le Septimil, mais on a aussi une autre marque qui est la plus basique que je vous glisse aussi juste là. Donc ceux-là, ils sont en spray, donc vous avez juste à mettre vos gants, etc., cheater dessus et laisser poser un petit peu le temps que ça lave la zone, que ça la désinfecte, pardon. Et surtout, demandez toujours s'il y a des allergies à vos clients. Après vient le moment de poser votre fameux stencil, et pour cela, il faut des feuilles à stencil, bien entendu, que je vous glisse juste là. Donc c'est du papier carbone, du papier transfert, il y a plusieurs manières d'en parler. Il y en a de différentes couleurs, et il y a ceux qui sont utilisables en freehand, donc vous pouvez directement le faire à la main. Et il y a ceux qui passent en machine. Pour faire transférer ce fameux papier, il va vous falloir tout simplement un produit transfert, un stencil stuff, il y a plusieurs manières d'en parler, et nous, on en utilise deux différents. On a le Honnet, mais que je conseille bof, il est plus beau, esthétique qu'autre chose. Je pense que je ne le rachèterai pas. Et on a celui-ci aussi qui est mon préf. Il a pas trop d'odeur, etc. Il s'étire bien, il est facile à doser. Bref, j'adore ce produit. Et donc, il va venir tout simplement transférer bien le papier stencil sur la peau de votre client. On laisse sécher environ 10 minutes, ça c'est à peu près valable sur tous les stuffs. Et ensuite, on peut commencer à tatouer. Pour les feuilles à stencil, petit conseil, mettez bien des gants quand vous faites cette partie-là, déjà parce que c'est plus hygiénique, mais en plus de ça, parce que ça transfère très très vite. Je pense que vous avez tous déjà vu ce fameux tatoueur avec la trace juste là, en mode quoi. Parce que si t'as le malheur de faire ça dessus et de tirer en touchant ton visage ou quoi, sans faire attention, eh bien c'est vite, la crise, ça s'étire de partout. Ton stencil est posé, tu laisses regarder ton client une dernière fois pour qu'il valide tout. Tu l'invites à bouger devant la glace pour qu'il s'imprègne un petit peu du tatou et qu'il te valide à 1000%. Donc il y a 10 minutes pour que la personne ait le temps de changer d'avis et d'emplacement avant de commencer le tatouage. Maintenant, on va passer aux produits et consommables en règle générale que l'on va utiliser pendant la session tatouage. Il va donc te falloir une pipette qui se présente comme ceci. Tu en as différents formats, moi je préfère travailler avec la plus petite. J'ai toujours aussi une pipette de rechange au cas où, parce que si vous avez le malheur de faire toucher le petit bout de la pipette sur la peau du client, votre pipette part d'office à la poubelle, sachez-le. Cette dernière va vous permettre tout simplement d'appliquer le green soap sur la peau de votre client en la pressant comme ça. Certains font ça avec du Septivon, libre à vous de savoir ce que vous préférez. Moi je trouve que le green soap est vachement plus agréable puisqu'il mousse plus et enlève mieux le stencil à la fin. Voilà, mais ça c'est chacun ses goûts. Vous en mettez donc un fond de green soap. Nous on en a deux différents, un qui contient de l'aloe vera et un qui n'en contient pas, puisque nous avons tout simplement une de nos collègues qui est allergique à l'aloe vera et il y a beaucoup de gens tout court dans nos clients qui nous ont dit avoir été allergiques, donc maintenant on a cette option là. Et tu viens tout simplement les tirer avec de l'eau. Sachant que on m'a déjà demandé combien de temps ça se gardait. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce fameux mélange, une fois qu'il est fait, il peut être utilisé sur plusieurs clients dans une même journée, mais à la fin de la journée, il faut vider tout dans l'évier et en refaire un le lendemain. Il faut savoir que donc le green soap, à quoi ça sert? Ça vient tout simplement, si vous voulez calmer le chaud pendant le tatouage, puisque du coup c'est lui qui va donner ce côté frais. C'est lui aussi que vous allez pouvoir voir qui mousse un petit peu parfois dans les vidéos, puisqu'on va venir l'utiliser sur un octolin pour venir laver le tatouage. Et quand on fait notre travail de détail, de remplissage, etc., c'est avec ça qu'on vient humidifier notre octolin pour éviter de tirer la peau à sec. Tout simplement. Après, il va te falloir donc une capse. Cette capse, elle peut être soit en silicone, comme celle-ci. Perso, je les adore. C'est celle que je sors en cas de grosse session, puisque du coup, il y a une grosse marge. L'avantage de celle en silicone, c'est que si tu fais pas attention et que tu tapes au fond de la capse, c'est quand même vraiment vachement moins grave. Maintenant, ça ne vous empêche pas de faire attention pour autant quand vous rechargez votre encre. On a aussi ces petites là qu'on va sortir soit donc pour les couleurs, puisque du coup ça sert à rien d'en sortir des énormes quantités, soit pour le blanc, et aussi tout simplement lorsqu'on va faire des retouches ou des petites sessions pour éviter de gâcher de l'encre pour rien.
Et donc celle-ci, elle s'achète en sachet, etc. Donc n'oubliez pas qu'il est très important d'acheter des espèces de petits bocaux comme celui-ci, afin de pouvoir mettre vos petites caps et surtout éviter qu'elles prennent la poussière. Souvent, vu qu'elles arrivent dans des sachets, bon soit vous refermez bien le sachet. Moi, je ne prends pas de risque et j'utilise tout simplement des petites boîtes. Il vous faut aussi de la vaseline. Donc là, vous en avez différentes. Vous en avez vraiment de plein de marques, des roses, des bleus, des violettes. À vous de savoir ce que vous préférez. Moi, je pars sur la vaseline de base parce que sur la Hustle, j'ai eu des gens qui étaient allergiques, entre autres, etc. Et j'achète soit des petits, soit des gros pots. Cette dernière vous permet, si vous en mettez un petit peu sur vos gants, d'avoir les gants qui glissent sans arracher la peau du client. Voilà. Ça va aussi tout simplement vous accompagner pendant la session tatou, essayer de faire glisser davantage l'aiguille sur la peau et moins abîmer la peau de façon prématurée. On va pas y arriver, hein. Vous pouvez pas travailler en fait sans vaseline, donc moi j'en ai plein d'avance. Tout simplement. N'hésitez pas donc à en mettre un petit peu sur votre gant. Vous en mettez sur la peau, vous tirez votre ligne, vous en remettez, etc. etc. Maintenant, nous passons aux gants. Nitrile, non poudrés, vous pouvez les choisir en noir, mais il y a aussi plein d'autres couleurs. Il y en a des roses, des bleus, des violets. Bref, à vous de vous faire plaisir. Faites attention au grammage, qu'il soit quand même un minimum intéressant, parce que sinon, quand vous les mettez, il y a une chance sur deux pour qu'ils explosent avant même que vous ayez commencé à tatouer. En général, c'est des lots de 100. Donc ça vous fait 50 paires, merci Captain Obvious, et vous avez différentes tailles, allant du XS au XL, etc. Nous, on utilise différentes marques, ça dépend des marques disponibles lorsque l'on achète, et on s'en fiche un petit peu de la couleur de notre côté, mais l'essentiel, c'est qu'ils soient en nitrile non poudrés et ils sont non stériles puisqu'une fois qu'on a ouvert la boîte, ils sont tout simplement à l'air libre, donc pareil, à stocker dans un endroit clos pour éviter qu'ils prennent la poussière. Si on n'utilise pas des gants en latex comme certains le faisaient à l'époque, c'est tout simplement parce que vous le savez certainement, mais il y a trop de problèmes d'allergie, donc autant acheter ceux en nitrile qui sont exactement au même prix que ceux en latex maintenant. Pour vous donner une petite idée au niveau de la quantité, je dirais que sur une session tatou habituelle, j'utilise minimum 4 gants à la pose de stencil et pendant la session tatouage. Il faut quand même en prévoir un petit peu d'avance parce que ça va assez vite comme consommable, malheureusement. Maintenant, je vais vous montrer quelques marques d'aiguilles que l'on utilise parce que vous me posez toujours la question. Donc, on a les quadrons. Attention, on en a certaines qui ont été daubées dernièrement, donc soit en chou-fleur, soit qui avaient des problèmes, elles sortaient pas bien. Donc, je vais peut-être m'en utiliser prochainement, mais à la base, quadron, c'est une très bonne marque. On a des Bishop, on a des Interstellar, je crois que c'est ça le terme, ou c'est le film, bref, celle-ci. On a des Magic Moon, on a des Emala, bref, on a énormément de marques différentes. À vous de faire vos crash tests et de vous faire votre idée quant aux marques que vous préférez utiliser. Maintenant, on va passer au sopalin. On a différents sopalins. On a le sopalin de la marque Sopalin, qui, eux, sont utilisés seulement sur la peau pour essuyer lors de gros remplissages de travail de couleur, parce que si on utilisait des octolins, on y passerait un SMIC. On a donc aussi, après, le sopalin qui est vachement moins cher, que l'on fait exprès d'acheter premier prix. Celui-ci, on l'utilise seulement pour laver les surfaces. Et toujours dans la gamme essuie-tout, si je puis dire, nous avons donc les octolins, qui sont une espèce de mélange entre une compresse et un sopalin. Il me semble que c'est de la fibre de cellulose, donc c'est vachement mieux que le sopalin en soi. Et du coup, ça se présente en carré comme ça. Vous pouvez, si vous voulez, les couper en deux pour faire des économies, ou même si vous préférez, pour pas avoir une trop grosse prise en main. Et ces derniers donc vont venir vous aider à essuyer tout ça. Nous avons ceux-ci qui sont des reposes cartouches. Tout simplement, quand je fais des grosses sessions tatou, c'est des boîtes de 50 qu'on achète et je viens disposer tout simplement mes petites cartouches. J'y mets du sérum phi dans le petit bout du bac qui est fait pour. Et si on fait une pause, je protège de la poussière avec un petit sopalin et je vais faire ma pause sans avoir, si vous voulez, peur que l'encre sèche et que du coup, quand je reviens de ma pause, mes cartouches soient inutilisables. Ça, c'est pas une obligation, mais je trouve que c'est quand même vraiment pratique. On utilise aussi des gobelets, que ce soit pour rincer nos aiguilles, par exemple, lors de grosses sessions tatou. Si tu es autodidacte et que tu commences sur fausse peau, les gobelets, tu vas en avoir besoin aussi pour réutiliser, si tu veux, tes aiguilles entre deux fausses peaux. Mais on est bien d'accord que ça, c'est quelque chose qui se fait vraiment sur fausse peau et pas sur vraie peau, attention.
Donc c'est des lots en général de 100 gobelets, et ça coûte vraiment pas très cher pour le coup. Bien entendu, on va avoir les encres avec les différents grey wash qui sont donc des noirs plus ou moins intenses. L'idée c'est qu'en gros ils sont déjà étirés et du coup on va avoir des dilutions différentes. Je vous montre quelques marques juste ici que j'utilise. Pour l'encre que j'utilise le plus en encre noire, on est sur la Eclipse. Et après, j'utilise aussi quelques couleurs et du blanc. Donc ça, on en a quelques marques disponibles au salon. Attention sur les encres, eh bien, vous avez donc à respecter le petit logo qui vous dit dans les combien de temps l'utiliser une fois qu'elle est ouverte. Vous devez notifier aussi, d'ailleurs comme tous les produits que vous allez ouvrir, la date d'ouverture pour pouvoir vous rappeler de quand est-ce que vous l'avez ouverte et savoir quand est-ce qu'il faut la jeter. Et pour les encres, bien entendu, il faut faire attention qu'elles soient rich. Donc ça veut tout simplement dire qu'elles respectent les nouvelles normes européennes. Voilà. Vous allez aussi avoir besoin des bibs. Bon, ça s'appelle pas comme ça en vrai de vrai. Si vous voulez, c'est des petites toiles qui sont plastifiées d'un côté et de l'autre côté, c'est en papier un peu basique. Et l'idée, en gros, c'est que du coup, ça va protéger votre plan de travail que vous aurez préalablement, bien entendu, cellophané et lavé, etc. Bref, ça c'est à voir pendant l'hygiène et salubrité qui est la formation obligatoire. Vous posez donc ce plan de travail et l'avantage va éviter que vous ayez tout ce qui est liquide et bref, qui partent sur le plan de travail puisque la partie plastifiée va retenir tout simplement les liquides. Donc ça évite d'en foutre partout si vous voulez. Moi je les prends en noir, mais pareil vous avez plein de couleurs différentes. Moi je sais que ça m'aide surtout donc à délimiter la zone qui est infecté par le sang, qui a été tout simplement en contact avec le sang. Tout ce qui est sur ce petit truc noir a été en contact potentiellement avec le sang, donc je fais attention surtout cette zone pendant l'acte de tatouage. Vous devez aussi vous fournir de sparadrap ou de micropores. Le sparadrap, c'est ça, vous le connaissez certainement, c'est ce qu'on met quand on vient de vous faire un vaccin, vous mettez un coton avec un petit sparadrap. Et sinon, vous avez le micropore que personnellement je préfère. Je fais les pansements clients après les tatouages avec. Je trouve que ça tient mieux, que ça arrache moins la peau et surtout que c'est plus facile à découper. Donc voici les deux options, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux comme nous, mais je trouve qu'avoir les deux c'est quand même vraiment plus pratique. Il vous faut aussi du grip, nous on l'achète en beige parce que c'est celui qui est le moins cher. Vous en avez différentes tailles en fonction de ce qui est le plus pratique pour vous par rapport à la machine que vous utilisez. Et vous avez différentes quantités dans les boîtes que vous achetez. Sachez que vous pouvez aussi commencer dans un premier temps par les acheter à l'unité. Vous pouvez en avoir des très jolis qui sont un peu camo, etc. Vous avez vraiment plein de couleurs. Et c'est ce qui va vous permettre de protéger votre machine comme ici. D'ailleurs, en parlant de protéger la machine, vous avez deux autres options pour la partie bleue que vous avez vue juste là. En gros, soit vous venez acheter des bandes, si vous voulez, que vous avez juste à faire rentrer sur votre machine et accrocher avec le grip. Donc là, si vous voulez, l'idée c'est de venir découper la taille que vous avez besoin. Moi, j'en découpe pas mal au préalable, que je vais en mettre dans une petite boîte dans ma desserte, donc toujours à l'abri de la poussière. Pour ce qui est de ma collègue, elle préfère l'option en rouleau comme ça, qui sont des bandes adhésives, si vous voulez, et donc elle vient coller ça directement sur sa machine. Voilà ce que ça donne, ça revient strictement au même, et c'est des choses, même si ça vous paraît peut-être un peu cher à l'achat, sincèrement, ça dure une éternité, donc ne vous en faites pas. Nous, on l'achète en bleu parce que du coup, il est transparent et on peut voir les réglages sur notre machine, voir les boutons, etc. Et j'ai des collègues qui, à l'époque, parce que ça sert aussi de protège clipcord, donc qui est le fil qui va jusqu'à votre machine, qui préféraient l'acheter en noir, donc ça c'est à votre bon vouloir. Vous aurez besoin aussi d'abaisse-langue. Prenez bien des abaisse-langue adultes, parce que si vous prenez des abaisse-langue enfants, en partant du principe que vous allez sur des sites de revente médicale, vous avez les deux options, donc attention de ne pas vous tromper, et c'est ce qui va vous permettre de prendre la vaseline et de poser sur le plan de travail. Attention, si vous l'utilisez pour de la vaseline, à chaque fois que vous prenez la vaseline dans le pot, vous utilisez un nouvel abaisse-langue. N'oubliez pas d'acheter ce que l'on appelle des Sharpies, qui sont des crayons de plein de couleurs différentes. Vous en avez avec des embouts plus ou moins fins. Nous, on a le noir qui est d'un côté fin et épais, donc c'est super pratique. Et idéalement, prenez au moins 3 couleurs qui, idéalement, je vous donne un exemple, partez sur du jaune qui va vous permettre de faire votre premier sketch.
Après, vous partez sur le orange pour commencer à vraiment visualiser le sketch et le rendre un peu plus parlant même pour le client. Et vous finissez par exemple avec un rouge qui est lui plus foncé pour faire les dernières modifs et valider le motif final. Voilà, moi je travaille toujours avec 3 Sharpies, c'est super pratique. Si vous faites ce qu'on appelle du freehand, c'est un incontournable. Et pour rattraper parfois des stencils qui se sont un peu effacés, et ben c'est le top. Donc vous pouvez en acheter plein. Il y a des lots tout faits, dans les trucs de création si vous voulez. Vous savez, les Graphic-Gros, les magasins d'art en général. Moi, je les achète aussi souvent chez Action, parce que ça arrive très souvent qu'ils ont des lots pour beaucoup moins cher au passage. Et vous pouvez les acheter sur les fournisseurs de tatouages, mais souvent, c'est vachement plus cher. Il vous faut aussi ce qu'on appelle des protège-machines, que je n'utilise personnellement pas pour protéger ma machine, puisque je n'utilise pas de machine old school, mais vous pouvez les utiliser pour protéger votre pipette, comme ici. Donc là, pareil, ça peut paraître un peu cher peut-être au début, juste pour protéger la pipette, mais je vous assure qu'il y en a tellement, ça vous dure un temps fou, donc ça vaut le coup, vous gagnez du temps, vous le passez sur la pipette. Donc ça vous permet en gros de récupérer la pipette, de pouvoir la prendre en main pendant le tatouage sans toucher la pipette elle-même et du coup être obligé de la jeter. Tout simplement. Vous avez aussi besoin de nettoyants surface, je vous les montre, je vous les glisse là, il y en a plein de différents. Nous, on a de l'Agnos, DTS, etc. Vraiment, vous en avez plein de marques différentes pour pouvoir laver vos surfaces. Mais attention de ne pas les oublier, puisque ça, je sais qu'on a tendance à le faire, malheureusement, quand on commence à acheter son propre matériel. Vous avez bien entendu aussi besoin de rouleaux de cellophane. Nous, on en a 2 types. Celui qui est noir, que vous pouvez utiliser sur les tables de tatouage pour les protéger lors des grosses sessions. Et vous avez les rouleaux de cellophane transparents, les basiques, que vous pouvez utiliser pour protéger, je sais pas, votre tablette, si vous en avez besoin en repère dessin, pour cellophaner votre langue, votre plan de travail, votre pose-bras, etc. Bref, vous ne pouvez pas travailler sans cellophane, vraiment. Et nous, on les achète par lot de 9, 10, ça dépend. Vous pouvez acheter aussi ce qu'on appelle du tattoo finish, que vous pouvez, si vous voulez, mettre sur les tatouages pour resserrer les pores à la fin. Attention, ça pique et n'hésitez pas à regarder la compo de ces derniers parce que il peut y avoir pas mal d'allergènes malheureusement dans ce type de produit. C'est un peu superflu, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Moi je sais que j'en utilise jamais et ça va très très bien. J'ai une collègue qui en utilise davantage parce qu'elle fait de la couleur et des gros remplissages. Donc ça aide à refermer les pores de la peau et à éviter qu'il y ait un surplus d'encre qui soit relâché par la peau. N'oubliez pas non plus les draps d'examen qui sont souvent des lots de plusieurs. Je crois que c'est par 9 qu'on les achète, ça se présente comme ceci et vous en avez 2 types. Soit celui que moi j'utilise parce que quand je fais des grosses sessions, vu que je mets cette espèce de gros cellophane noir, ça peut pas transpercer si vous voulez. Le drap d'examen, et puis il y a ceux qui préfèrent les draps d'examen avec directement une sorte de plastique dessous pour protéger la table au cas où pendant les grosses sessions. Et il y a des gens qui préfèrent tout simplement des protège-sièges que l'on achète tout fait, en général par lot de 10, mais moi je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. Bref, je vous glisse quand même ça là, au cas où pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Nous utilisons aussi des cache-tétons, puisque j'ai une de mes collègues qui fait énormément d'underboobs. Personnellement, on les achète sur AliExpress ou encore sur Amazon, ils sont en forme de fleurs, ils sont tout kiki. Et l'avantage, c'est que la partie du mamelon, elle, n'est pas collante, c'est vraiment juste le contour. Donc ça évite d'arracher et de vous faire mal, surtout si vous avez un client par exemple qui a un piercing. Nous avons aussi au salon du Dermalize, vous avez plusieurs marques possibles. Bref, pansement seconde peau, Tegaderm aussi. Donc c'est des pansements que l'on vient mettre après avoir relavé la zone sur le tatouage. Ils se gardent entre 48 heures et plus. Ça dépend du style de tatouage que vous faites. Ce n'est une fois de plus pas une obligation, mais une qualité de service supplémentaire. Enfin, une qualité de service, on s'entend, puisque par exemple, je suis la première à être allergique à la colle de ce produit, donc comme quoi on ne peut vraiment pas l'utiliser sur tout le monde. Il y a carrément des peaux où ça ne tient absolument pas. Donc, à vous de voir si vous voulez investir là-dedans, mais ce n'est vraiment pas une obligation. Personnellement, je me plais à utiliser pour tous les clients des masques, vous savez, les masques Covid, tout simplement. On en achète des boîtes par lot de 50 en règle générale. Bon, moi, je préfère
les prendre en noir, je sais pas, je trouve ça plus esthétique. La dernière fois, je me suis trompée, il y en a eu des roses, des bleus, des verts, des violets, bref, mon Dieu, quelle horreur. Et bah, je trouve que peu importe les potentielles odeurs corporelles du client, etc., désolé hein, pour vous, mais pour nous, c'est quand même vraiment plus agréable. Donc, vous pouvez en prendre, je vous le conseille. Surtout que nous, en tant qu'auto-entrepreneur, il n'est pas question qu'on tombe malade. Et sans compter aussi, eh bien, le fait que comme ça, vous pouvez parler à votre client sans prendre le risque de cracher, par exemple sur le tatouage sans faire exprès, si vous savez, de postillonner. Voilà, donc pour plein de raisons différentes, moi j'adore avoir des masques eh bien, pendant mes sessions tatou. Autre tips que j'ai vu sur TikTok et que j'utilise tout le temps maintenant, c'est les espèces de rouleaux à peluche pour vêtements. Je sais pas si vous voyez, en gros l'idée c'est que ça vient enlever les surplus que vous pouvez avoir sur vos stencils quand vous les imprimez. Vous savez, tous ces petits trucs là partout dans les petits détails. Donc, vous prenez tout simplement un sopalin au préalable, vous mettez un petit coup comme ça dessus pour qu'il s'imprègne un petit peu de la fibre du sopalin. Et après, vous le faites sur votre feuille à stencil. N'oubliez pas l'étape d'avant. Je vous mets un TikTok où il y a quelqu'un qui explique comment faire. Tout simplement parce que sinon, vous allez accrocher votre stencil et prendre le risque d'arracher la feuille. Donc, ça m'est déjà arrivé de devoir refaire des stencils parce que j'avais oublié de faire cette étape. Ça va bien se passer, c'est pas grave. Mais par contre, c'est un vrai plaisir. Avant, je faisais ça avec du micropore où je prenais le temps de coller, tirer, coller, tirer. C'était une angoisse. Donc maintenant, j'ai trouvé cette technique-là pour faire ressortir les petits détails et enlever les surplus de stencil qui se sont mis lors de l'impression. Voilà, c'est un petit tip. Franchement, je trouve ça grave pratique. Autre indispensable chez un tatoueur, c'est la pharmacie. À partir du moment où vous recevez de la clientèle, vous avez une pharmacie obligatoire. Le listing vous est donné pendant l'hygiène et salubrité, ne vous inquiétez pas. Ça comprend entre autres du daquin, au cas où si vous vous piquez, très important. D'ailleurs, vous avez tout un protocole à suivre si c'est le cas. Et surtout, faites attention à vous et faites ça bien. Suivez le procédé, faites pas de figure de style dans ces moments-là parce que malheureusement, vous pouvez attraper énormément de maladies. C'est très important quand vous recevez du public, vraiment. Pour faire les photos, ça c'est un petit tips. En plus, vous n'êtes vraiment pas obligé. On a acheté des espèces de petits draps qui sont vachement jolis quand on est sur des zones comme ça pour éviter de se faire shadowban par Instagram comme je le suis actuellement avec mes 5000 abonnés et à peine 300 personnes qui voient mon contenu. Merci Instagram. Voilà, donc nous on a trouvé cette option-là, mettre des petits voiles. Sur les photos, en plus, c'est super joli et ça fait ressortir davantage les carnations de peau des gens. Donc vous pouvez vous fournir de ça très facilement. Nous, on est carrément allé le chiner dans un Emmaüs qu'on a lavé, bien sûr, etc. On en a plusieurs, puisqu'à chaque fois qu'on l'utilise sur un client, après on le met à laver. Mais c'est vraiment très joli. On a aussi cette petite chose-là qui peut s'avérer très pratique si on a un client qui sent pas très bon. Voilà, faut savoir se protéger dans la vie. Donc moi, j'ai mon masque, etc. Mais il y a des fois, malheureusement, certaines odeurs corporelles ou même on a des gens qui pètent quand ils sont stressés. Oui, ça existe. Et du coup, on a ce petit baume à la menthe que j'avais trouvé à la base chez Flying Tiger pour 1 ou 2 euros. Tu t'en mets un tout petit peu ici. Bon, attention, ça peut piquer un petit peu. Donc, attention. Mais par contre, du coup, ça te permet d'avoir de la menthe pour éviter que ça sente trop mauvais. Voilà, c'était le petit tips du jour. N'oubliez pas non plus le confort de votre client et fournissez-vous d'un repose-tête. Souvent, vous l'avez déjà qui est donné lorsque vous achetez une table de tatouage sur Amazon, par exemple. Surtout, ne la jetez pas. Cellophanez-la bien, que votre client ne puisse pas contaminer tout. Évitez les contaminations croisées. Pour ce qui est des machines, donc vous avez celle-ci qui est donc le pen que j'utilise qui est la FK-Ron. Pour ce type de machine là, il vous faut aussi un clip cord, voilà à quoi ça ressemble, et il vous faut aussi une alimentation. Personnellement, j'utilise la Nemesis. Voilà. Si vous êtes sur un pen, ce que j'ai aussi qui est donc la Sailor Pen V2, décidément, je leur aurais fait de la pub à cette machine-là. J'espère qu'ITC, ça vous aura profité. Bref, là, du coup, vous n'avez pas besoin du clip cord, ni de la pédale, ni de l'alimentation. Donc, c'est assez pratique pour commencer. Voilà. Moi, j'ai 2 machines, puisque si j'en ai une qui me lâche, j'ai l'autre. Et puis, je les utilise pas toujours de la même manière. Toujours bien d'avoir 2 machines au cas où, on ne sait jamais. Parce que s'il y en a une qui te lâche, que tu te retrouves pas à devoir annuler ta semaine entière le temps que la nouvelle machine arrive. Sans parler des mois compliqués où c'est juste pas possible de se racheter une machine. Nous avons aussi cette petite chose qui vous sert à tenir sur un trépied tout simplement votre téléphone. Ça peut être très pratique lors des sessions où vous faites des photos ou vous filmez. Ou même pour faire votre contenu Instagram en règle générale. Vous pouvez en trouver des vraiment pas chers sur Amazon, sur AliExpress, Temu, bref.
À vous de voir et bien sûr, bon, bah, vous avez des versions un peu plus chères sur les fournisseurs de tatouages qui se font quand même une sacrée marge. Bien entendu, vous avez besoin d'un repose-bras, d'une table de tatouage, d'une lumière, d'une desserte. Bref, je vous glisse tout ça là. À vous de voir ce que vous aimez. Ma desserte vient de chez Amazon. Elle est super pratique parce qu'elle se ferme à clé, qu'elle a des tiroirs, etc. Et que bah, par-dessus, vous pouvez l'utiliser pour votre plan de travail. Ma lumière, c'est celle-ci qui est pareil d'Amazon, qui va de la couleur froide à chaude, donc en fonction de comment je suis fatiguée au niveau des yeux, je peux la régler. Et surtout, elle se tord dans tous les sens, donc c'est grave pratique. Ensuite, pour ce qui est du repose-bras, je les avais achetés chez un fournisseur de tatouage près de chez moi. Voilà, vous en avez de plein de différents. On en a des petits pour les épaules qui ressemblent à ça. Et mon best goal de cette année, c'est d'acheter celui-ci qui est en mode XXL, mais bon, il coûte 200 et quelques euros, je crois. Donc on verra si je finis par l'acheter ou pas cette année. Et pour la table de tatouage, pareil, elle vient de chez Amazon et j'ai une petite préférence pour celles qui ont les pieds en effet métal parce que je trouve ça plus facile à lessiver. Mais on en a une aussi avec les effets bois au niveau des pieds qui était la première que j'avais achetée pour le salon, qui fonctionne ma foi très très bien. Vous avez bien entendu aussi les tabourets qui sont comme ceci. Vous avez des assises soit en effet chevalant comme ça ou les effets galettes comme ceci. Voilà, à vous de voir. Vraiment, vous pouvez en trouver sur Amazon. Pareil, sur les sites de revente de tatouages, mais parfois ils sont un peu chers. À vous de voir ce que vous préférez. La ring light aussi, bien sûr, pour prendre les photos. Vous avez de quoi, comme vous pouvez le voir, l'accrocher. Ça peut être top aussi pour tout ce qui est photo à la fin, pour filmer vos sessions tatou. On ne touche pas, bien sûr, son téléphone, puis on se remet à tatouer, etc. Votre téléphone, il traîne partout, c'est dégueu. Donc, si vous filmez, faites attention de bien cellophaner votre téléphone si vous pensez être amené à le toucher pendant la session tatou. N'hésitez pas non plus à vous fournir de coton-tige. Alors non, pas pour vous laver les oreilles entre deux clients. C'est tout simplement pour faire des petits nettoyages assez précis lorsque vous faites du freehand. En gros, l'idée, c'est que vous mettez dessus du gel hydroalcoolique et vous pouvez venir effacer votre Sharpie avec. Je vous montre de toute façon juste là comment l'utiliser. C'est super pratique. Vraiment, ne sous-estimez jamais l'utilité d'un coton-tige dans le milieu du tatouage. Aussi de disponible au salon, et ça vous pouvez le faire avec les moyens du bord, avec des vieux vêtements que vous avez chez vous. On fournit des t-shirts, des shorts, des pantalons, au cas où si les personnes n'ont pas géré, parce que ça arrive de plus en plus, même si on envoie une petite feuille en disant qu'il faut bien penser à avoir des vêtements adaptés au tatouage, enfin à la zone, etc. Ça nous arrive vraiment plein de fois que les gens oublient, donc maintenant on a des vêtements de rechange qui sont tout simplement des vêtements qu'on avait, qu'on ne mettait plus. Voilà, c'est super pratique. N'hésitez pas non plus à vous fournir d'un mètre ou d'une règle, tout simplement parce que les clients passent leur temps à nous dire « mais du coup, ça va faire quelle taille ?» etc. Pour vous rendre compte, franchement, c'est vraiment plus simple. Et même quand vous sortez vos flashs pour calculer les bonnes tailles et pouvoir le marquer en story, un mètre, une règle dans un salon de tatouage, ce n'est jamais de trop. Votre nettoyant aussi sol, très important, ainsi que le bac à serpillière, etc. Je vous mets quelques marques ici. À vous de voir ce que vous voulez. Nous, on utilise Agnos, etc. Et sur serpillière, on est sur celle-ci parce qu'elle est bien pour ses souris, sachant qu'on a du parquet en bas dans la partie réception. C'est quand même vraiment plus pratique pour nous. Vous avez besoin aussi de tasserie, donc normalement il faut prendre un abonnement, mais c'est même obligatoire maintenant. Donc vous avez la tasserie qui est dure et vous avez les sacs aussi qui n'ont pas la même utilité. Pareil, ça se voit à l'hygiène et salubrité, je vous renverrai. Donc faire votre formation pour comprendre la différence et savoir comment trier vos déchets. Et dernière chose qu'il vous faut aussi forcément en tant que tattoo artiste, c'est une paire de ciseaux. Voilà. Et une agrafeuse pour tout ce qui est agrafer les lots d'aiguilles, si vous voulez, les petits papiers des aiguilles sur vos consentements mutuels. Bref, je pense que je suis déjà rentrée assez dans le vif du sujet comme ça. J'espère que ce type de vidéo vous plaira parce que je pense que je suis rentrée vraiment plus en détail cette fois-ci. Vous avez aussi la possibilité de vous fournir de ceci, mais ça coûte vraiment beaucoup plus cher, mais ça permet de faire de très belles photos, surtout si vous faites de la couleur ou des grosses zones de remplissage. À voir en fonction du style de tatouage que vous faites, c'est pas forcément une énorme utilité, avec la lentille et tout ça. Je crois que c'est dans les alentours de 400 €. Il y en a qui se fournissent aussi de réflexes, appareils photo et tout ça. Moi, je fais tout avec mon iPhone et franchement, ça fait très bien l'affaire.
Voilà, j'espère que maintenant tu sauras exactement eh bien, le matériel que j'utilise, les marques que j'utilise, etc. Si tu as une envie particulière sur un des produits, que tu as envie de craquer, etc. parce que tu savais pas que ça existait, ou que tu as envie d'utiliser la même chose que moi, eh bien tout sera dans la barre d'infos. Enfin, je vais essayer de tout mettre dans la barre d'infos. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, enclencher la petite cloche, et puis tu peux marquer le mot matériel en commentaire si tu es resté juste ici. Je ne vous remercierai jamais assez d'être aussi nombreux. Donc je vous souhaite plein de belles choses comme d'habitude. Et puis sur ce, prenez soin de vous. Ciao.